Œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 4. Période de la Troisième Guerre civile révolutionnaire. Changement capital dans la situation militaire en Chine. 14 novembre 1948. La situation militaire en Chine est parvenue à un nouveau tournant, c'est-à-dire qu'un changement radical est intervenu dans le rapport des forces entre les deux parties en guerre. L'armée populaire de libération, depuis longtemps supérieure en qualité, détient maintenant aussi la supériorité numérique. C'est le signe que la victoire de la révolution chinoise et la réalisation de la paix en Chine sont proches. À la fin de la deuxième année de guerre, c'est-à-dire à la fin du mois de juin de cette année, l'armée du Kuomintang avait encore un effectif total de près de 3 650 000 hommes. C'était une diminution de 650 000 par rapport aux 4 300 000 hommes dont disposait le Kuomintang en juillet 1946, au moment de déclencher la guerre civile à l'échelle nationale. Au cours de ces 2 années de guerre, en effet, l'armée du Kuomintang a recruté environ 2 440 000 hommes, et c'est pourquoi la diminution n'a été que de 650 000 hommes, bien que dans la même période, le nombre des tués, blessés, prisonniers et déserteurs se fût élevé à quelques 3 090 000 hommes, dont 2 640 000 tués, blessés ou prisonniers. Mais récemment, un changement subit est intervenu. Pendant les 4 premiers mois de la troisième année de guerre, soit du 1er juillet au 2 novembre, jour de la libération de Shenyang, l'armée du Kuomintang a déjà perdu 1 million d'hommes. Il n'a pas encore été établi dans quelle mesure elle a complété ses effectifs durant ces 4 mois. À supposer qu'elle ait été en mesure de recruter 300 000 hommes, la diminution nette serait alors de 700 000 hommes. Ainsi, la totalité des forces armées du Kuomintang, forces terrestres, navales et aériennes, troupes régulières et irrégulières, unités combattantes et services de l'intendance, se trouve maintenant réduite à quelques 2 900 000 hommes. Par contre, l'armée populaire de libération, qui disposait de 1 200 000 hommes en juin 1946, a vu ses effectifs atteindre 2 800 000 hommes en juin 1948 et dépasser 3 millions aujourd'hui. La supériorité numérique, longtemps détenue par l'armée du Kuomintang, a donc rapidement tourné en infériorité. C'est là le résultat de la lutte héroïque menée par l'armée populaire de libération sur tous les théâtres d'opération du pays au cours de ces 4 derniers mois, et surtout le résultat de la campagne de Shuai-Tsiyen-Ki-Tsien et de la bataille de Tsinan sur le front sud, et des batailles de Kincheo, Changchun, Yaosi et Shenyang sur le front nord. À la fin du mois de juin de cette année, ayant incorporé à toute force des unités irrégulières dans ces unités régulières, l'armée du Kuomintang disposait encore de 285 divisions immatriculées. Au cours de ces 4 derniers mois, les bataillons et unités plus grandes anéantis par l'armée populaire de libération se montent à un total de 83 divisions, dont 63 divisions entières. La guerre sera donc beaucoup plus brève que nous ne l'avions d'abord prévu. D'après la prévision primitive, le gouvernement réactionnaire du Kuomintang pouvait être complètement mis à bas en 5 ans environ, à compter du mois de juillet 1946. Il apparaît que d'ici 1 an à peu près, nous pourrons l'abattre définitivement. Un délai relativement plus long sera toutefois nécessaire pour éliminer les forces réactionnaires dans toutes les parties du pays et parachever la libération du peuple. L'ennemi s'effondre rapidement, mais il faut encore que les communistes, l'armée populaire de libération et le peuple de tous les milieux du pays s'unissent comme un seul homme et redoublent d'efforts avant de pouvoir anéantir complètement et définitivement les forces réactionnaires et instaurer, sur toute l'étendue du pays, une république populaire unifiée et démocratique.